Aujourd'hui, je vais noter les produits qui font le buzz sur TikTok. Et cette vidéo est inspirée d'une vidéo de Marion Caméléon qui a review pas mal de produits, qui les a testés sur sa peau en direct. Donc si jamais tu veux voir l'effet des produits sur la peau, je t'invite du coup à aller voir sa vidéo. Aujourd'hui, le but c'est vraiment d'analyser les produits en fonction de leur marketing, de la composition qui est annoncée et du prix, mais surtout savoir si on peut trouver des dupes à petit prix des produits, ou en tout cas des DIY, si c'est possible, à tout petit prix. On va commencer tout de suite par l'essence de Pat McGrath, la Divine Skin Rose, qui est commercialisée 99 € les 100 ml. Et ce qui est intéressant, c'est que en termes d'argumentaire marketing, c'est le secret emblématique de Pat qui lisserait et adoucirait visiblement la peau en la laissant nourrie et hydratée avec un éclat lumineux. Alors c'est une formule qui nous dit biphasée, transformatrice, double effet pour traiter les peaux ternes et déshydratées. C'est un puissant complexe à la rose biotique qui apaise et rééquilibre la peau. La Hydrasphere 18 nourrit, hydrate et adoucit. Formulée avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle et écrit sans silicone, sans huile minérale ni pétrolatum. Donc ça, on est déjà sur un super argumentaire marketing, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on regarde la composition, c'est vrai qu'on va retrouver de l'eau, une huile d'amande douce ensuite, puis de la glycérine en fait. Donc on a plus d'eau que quoi que ce soit. Ensuite, on va retrouver de l'huile d'amande douce, de la glycérine, le capric triglycéride qui est un mélange d'acides gras dérivé de l'huile de coco, le propanédiol, l'hexanédiol qui est un solvant en fait qui va permettre de la bonne miscibilité, on va dire, de tous ces ingrédients. Ensuite, on va seulement retrouver, c'est soi-disant une essence à la rose, seulement en 8e position, un extrait de fleur de rose qui peut avoir effectivement des propriétés apaisantes. Donc ça fait quand même, pour un sérum biphasé vendu comme à la rose arrive en 8e position. Croyez-moi, il y en a assez peu dans le produit. Et ensuite, on va retrouver de l'huile de macadamia en 9e position. En 10e position, là par contre on va retrouver des céramides et ensuite on va retrouver en fait plein de choses naturelles comme des lipides dérivés de plantes, de l'huile d'argousier, du squalane, de la provitamine B5 avec le panthénol, la lantoïde qui va aider à apaiser la peau, de la vitamine E, des sucres naturels qui vont être là pour hydrater la peau, une lécithine hydrolysée justement pour bien stabiliser la formulation. On va retrouver aussi un dérivé d'amidon avec l'hydrogenated starch hydrolysate qui va être là également pour apporter de l'hydratation à la peau. Et globalement, en fait, toute la fin de composition est juste parfaite. Et franchement, bravo à Pat McGrath parce que pour le coup, on va pas retrouver des perturbateurs endocriniens, des dérivés de silicone, ce genre de choses. Donc bravo à elle. En revanche, on va être honnête 2 minutes, 99 € pour ça. Croyez-moi, c'est beaucoup trop cher. Concernant la note de cette brume hydratante biphasée, entre nous, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai... globalement, pour la composition, je lui mettrais un 10 sur 10. En revanche, concernant le prix, forcément, ça va énormément faire baisser la note. Et je vais mettre un 5 sur 10, parce que oui, la composition est très bien, oui, je pense que le produit est efficace, cependant, 99 € pour ça, je pense qu'il existe beaucoup mieux entre nous, et voilà, je pense que je suis même très généreuse en donnant 5 sur 10, non? Donc, ce que je peux te conseiller, si tu souhaites avoir un sérum biphasé, et c'est assez simple à reproduire à la maison, et tu peux le faire en plus de ça dans un tout petit flacon pour voir si ça convient à ta peau ou pas, c'est en fait de prendre de l'eau de rose directement. Alors, tu peux l'acheter chez Aromazone. Moi, en revanche, je ne te conseille pas les hydrolats chez Aromazone parce qu'en fait, il n'y a pas de conservateur et souvent, il y a des développements bactériaux à l'intérieur, et ça, même quand tu les reçois, donc il faut le conserver au frigo. Donc je trouve qu'en termes de, de bénéfices pour la peau, il y a plus de risques que de bénéfices, donc je ne te conseillerais pas de l'eau de rose en hydrolat chez Aromazone. Je te conseille de l'acheter soit chez WAM, soit bref ailleurs, mais pourvu qu'il y ait un conservateur à l'intérieur. De l'eau de rose que tu vas remplir, on va dire, à 80-90% grosso modo. Et ce que tu peux justement utiliser, tu vas mettre notamment une pipette du sérum au collagène végétal de Aromazone. Tu peux en mettre 1, 2 en fonction de ce que tu as besoin pour la peau. Et ensuite, tu vas utiliser une huile végétale de ton choix que tu vas doser à peu près 10%. Je pense que ce sera absolument amplement suffisant. Et juste avant justement de mélanger tu vas bien secouer pour justement faire cette technologie biphasée. Bon, voilà quoi. Bien entendu, si tu veux aller encore plus loin dans la perfection de cette formulation, tu peux ajouter un ingrédient qui va améliorer la miscibilité. Je te le mets juste ici. Mais sinon, t'es pas obligé, si tu la secoues bien et que tu la vaporises tout de suite,
Globalement, tu n'auras pas trop de soucis. Ça fonctionne très bien, c'est très peu cher, tu en as pour des lustres et des lustres et des lustres. Tu peux faire largement plus de facile 100 ml de produit et ça pour aller moins de 15 € si tu veux une formulation similaire avec des céramides, des hydratants, ce genre de choses, et dosé à 90% d'eau de rose qui aurait des bienfaits apaisants. Et bien entendu, si tu as une peau grasse, tu peux utiliser un hydrolat de menthe poivrée ou un hydrolat de tea tree, donc c'est adaptable à toutes les peaux. Je te mets les références dans la description. Mais si tu es du style, en tout cas tu n'apprécies pas du tout les DIY, je te conseille très vivement cette eau tonique de chez Clémence et Vivien qui a vraiment un très bon pouvoir hydratant, qui agit vraiment comme une essence. En revanche, je regrette que le conditionnement n'ait pas de spray, parce que vraiment, si ça avait eu un spray, ça aurait été super. Donc je te conseille vivement ce petit sérum Clémence et Vivien. Alors t'as pas de céramide à l'intérieur, mais t'as de l'acide hyaluronique, c'est ultra humectant, ultra hydratant, ça replume ta peau, je te le conseille très vivement. Ensuite, Marion Caméléon nous mentionne la base de chez Milk, et donc elle nous présente cette base Hydrogrip, et qu'est-ce que c'est? C'est une base de teint invisible hydratante qui capture le maquillage, formulé avec de l'extrait de graines de cannabis, qui est un dérivé du chanvre, de l'extrait d'agave bleue pour une hydratation tout au long de la journée. Donc vraiment, on nous met le cannabis, l'agave bleue et l'extrait de cactus, de figue de Barbarie et l'eau d'aloe vera, on va dire comme main ingredients, et on nous dit qu'elle est formulée limite avec de l'eau d'aloe vera, de la fleur de cerisier, de l'acide hyaluronique, de la vitamine B pour hydrater la peau, sans silicone, sans huile, et teintée de vert qui se font à la peau pour s'adapter à tous les tons de la peau, justement je pense notamment pour apaiser les rougeurs qu'il peut y avoir sur les petites peaux acnéiques. Et alors quand on regarde la composition, pour une fois je suis agréablement surprise, puisque la base de chez Milk en fait contient réellement en premier ingrédient tout simplement du jus d'aloe vera, de l'eau de jus d'aloe vera. Donc ça c'est très bien. Ensuite on va retrouver de l'eau, de la glycérine, donc jusque là on est sur une composition très basique. Puis ensuite on va retrouver un PEG 150 distéarate. Donc là ça va agir à la fois comme émulsifiant, mais aussi pour donner ce côté épaississant, c'est-à-dire que c'est des grosses molécules qui vont comme ça se stacker sur la peau et créer une espèce de barrière en fait entre ta skincare et la base. Ensuite, en revanche, on va retrouver de l'alcool dénaturé. Alors ça, moi, ça me pose un petit problème, parce que on va dire que pour les peaux acnéiques, ça peut, entre autres, totalement casser votre microbiome que vous avez sur votre peau et augmenter justement l'acné. Donc, l'alcool dans les compositions... Là, honnêtement, je suis pas très fan parce qu'il arrive vraiment tout en haut de la liste, c'est le 5e ingrédient. Ensuite, on va retrouver du polyglycéryl 10, eicosandionate, tétradécandionate. Donc ça, c'est un émollient, un émulsifiant. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on a vu pire. Ensuite, on va retrouver une double molécule de diglycérine. Ensuite, on va retrouver du PVP, qui est un agent filmogène. Donc voilà, pour créer en fait ce truc de couche. Ensuite, on va retrouver effectivement du pullulane, de l'inositol, de la bétaine, qui sont ici utilisés comme agents hydratants. Carbomère également, qui est un épaississant qui n'est pas très naturel. On va retrouver effectivement 3 conservateurs avec le sodium benzoate, le potassium sorbate, le sodium phytate, mais on va aussi retrouver du benzophénone 4 qui n'est autre qu'un film solaire, enfin en tout cas un écran de protection solaire qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Et on va retrouver ensuite un conservateur qui n'est autre que le phénoxyéthanol. Donc là c'est vrai que bon bah ça fait un peu baisser la note. Et seulement maintenant on va retrouver les extraits d'agave mentionnés haut, ensuite de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, du panthénol, des acides aminés végétaux, et seulement en 23e position les fameuses graines de chanvre qui nous étaient annoncées directement dans l'argumentaire marketing. Donc c'est vrai que ça arrive un petit peu loin dans la composition. Honnêtement, je suis un peu mitigée pour la note de ce produit parce que ça partait très bien. Mais entre nous, entre l'alcool dénaturé, le benzophénone 4, le phénoxyéthanol et le fait que les extraits végétaux arrivent vraiment à la fin de composition, en tout cas ceux qui sont le plus mis en avant, parce que finalement on nous en a parlé que à la fin de la composition. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais cette base de maquillage, je mettrais un 4 sur 10 parce que pour moi, ça partait bien. C'est pas vraiment une alternative, c'est pas vraiment un dupe, mais tu as la base de teint Denovo qui a un effet seconde peau, qui a un effet silicone-like et qui est à la fois pour les peaux acnéiques et pour les peaux sèches. Donc, je t'invite à tester. Je sais qu'elle vend en tout cas des petits échantillons test. Donc, si jamais tu veux tester, moi, j'avais été assez surprise de la sensorialité parce que pour le coup, pour le bio, c'est assez novateur.
Alors ça, Marion Caméléon ne nous en a pas parlé, mais c'est un produit qui fait fureur sur les réseaux sociaux, c'est la Bum Bum Cream de Sol de Janeiro, j'espère que je le prononce bien. Ce sont les fameuses crèmes et les brumes également. T'as l'impression en fait que c'est littéralement les descendants des crèmes The Body Shop et des brumes Victoria's Secret. Ça a envahi les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et entre nous, je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est vendu 35 € les 150 ml de crème. Voilà, donc je suis un peu mitigée. En termes de prix, c'est vrai que c'est quand même à chaque fois les produits qui buzzent sur les réseaux sociaux ont des prix absolument exorbitants, on va pas se mentir, sinon ça buzzerait pas. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Cette crème, c'est une crème pour le corps à absorption rapide qui aide à resserrer, à lisser l'apparence de la peau. Et on nous dit que de nombreuses crèmes brésiliennes comportent un ingrédient miracle et secret, le guarana. Bon, le guarana, ça fait très longtemps qu'on le connaît et c'est l'une des formes de caféine soi-disant les plus puissantes de la planète. Et donc justement, on nous parle d'ingrédients d'originaire du Brésil, comme le beurre de cupuaçu, qui serait extraordinairement nourrissant, n'est-ce pas? L'açaï comme puissant antioxydant, et bien évidemment de l'huile de coco qui est ultra hydratante. Voilà, moi ça me pose de problèmes. Bon. Elle hydrate indirectement l'huile de coco, elle empêche le dessèchement, donc bon, on va dire ça comme ça. Donc la texture à absorption rapide contient juste assez de mica pour apporter une touche de lumière à votre peau, tandis que la formule aide votre corps à se sentir plus lisse, plus ferme que possible. Entre nous, 5 minutes, une crème ne pourra jamais te lisser la peau comme sur Photoshop, hein, parce que là c'est littéralement l'idée qu'on te vend, que cette crème va te faire un Photoshop du corps, gommer toutes les petites imperfections, les petites cicatrices, les machins. Non, on va se détendre 2 minutes. Et en termes de composition, donc le premier ingrédient, ça va être bien entendu de l'eau. Ensuite, on va retrouver le méthylglucose. C'est un émulsifiant, donc pour bien que la formule se mélange, voilà, soit souple, etc. En revanche, le troisième ingrédient, on va être sur le phényltriméthicone, et comme vous le savez, quand ça rime en on, c'est un silicone. Voilà. En termes de naturalité, là déjà, on est un peu dans les choux, on va pas se mentir. Ensuite, on va retrouver du dodécane. Donc, c'est une hydrocarbure qui est utilisée là aussi comme solvant, comme émollient. On est là encore une fois très loin du beurre de cupuaçu, de l'huile de coco, etc. Voilà. Ensuite, on va être sur du capric triglycéride. Donc, c'est un émollient dérivé de l'huile de coco qui va adoucir la peau. Ça, c'est pas un mauvais ingrédient en soi, mais on n'est toujours pas sur l'huile de coco, ni notre fameux beurre de cupuaçu, etc. Donc, ensuite, on va retrouver du glycéryl stéarate citrate, émulsifiant. En 7e position, bien entendu, du parfum, ce qui fait le succès, je suppose, de ces crèmes. Ensuite, on va retrouver un alcool gras avec le cétéaryl alcool, qui là aussi est un agent émulsifiant, émollient, dérivé d'huile de coco. Ensuite, on va retrouver du sodium hyaluronate, donc c'est une forme d'acide hyaluronique qui va attirer et retenir l'hydratation dans ta peau. Donc là, on est déjà au 10e ingrédient, et crois-moi, vu le prix que coûte le sodium hyaluronate, il y en a déjà, il n'y a plus beaucoup d'ingrédients naturels là dans la composition. Et si le sodium hyaluronate est dosé à 1%, en sachant qu'il reste encore 20 ingrédients, puisque là, le sodium hyaluronate arrive en 9e position, si on a, 0,5% dans la formule, c'est le bout du monde. Donc là, 10e ingrédient, huile de coco. On est d'accord? Donc moins de 1% à mon avis. Hein. Ensuite, on va retrouver donc le Rept Orleaca Fruit Oil, donc ça c'est l'huile d'açaï. En 12e position, le Theobroma Grandiflorum Seed Butter, donc ça c'est les graines de cupuaçu. Ensuite, on va retrouver le Bertoltiella, le Berto, de l'huile de noix du Brésil. Ensuite, on va retrouver en 14e position de la Carota sativa, donc c'est de l'huile de carotte. Ensuite, donc on va retrouver effectivement des extraits naturels antioxydants, avec notamment de la vitamine E avec le tocopherol. Ensuite, en 19e position, on va retrouver du squalane, qui est un émollient dérivé de l'huile d'olive, qui a un très bon effet sur la peau. Le sodium phytate, donc c'est un agent chélateur, donc jusque-là, on est bien. En revanche, on va retrouver un polymère de synthèse en 24e position, qui est l'hydroxyéthylacrylate sodium acryl loyl diméthyltaurate copolymère. Donc ça c'est vraiment pas ouf, mais bon, comme il arrive en 24e position, à la limite je lui pardonne, voilà, pour être très très honnête. De l'éthylglycérine, donc ça c'est un conservateur et c'est aussi un hydratant. De la glycérine en 26e position. De la gomme xanthane, donc qui est un épaississant. Et ensuite un alcool gras en 28e position, et donc en 29e position, un conservateur qui n'est autre que le phénoxyéthanol, suspecté d'être un perturbateur endocrinien,
un mica en 30e position, donc pour réfléchir la lumière, et ensuite, effectivement, des substances parfumantes, qui peuvent potentiellement causer des allergies, mais bon, comme c'est un produit avec du parfum, je suppose qu'on est au courant. Quand on voit le prix de ce produit, et que, effectivement, les ingrédients naturels qui sont vantés arrivent en toute fin de composition, et entre autres, l'huile de coco doit être dosée à moins de 0,5% dans Linky, là, la note, moi je vous le dis, je vous mets 1 sur 20. 1 sur 10, voilà, pour l'effort. Non, on peut pas noter ça positivement. Surtout que là, franchement, je crois même que, ça m'écorche de dire ça, mais je crois même que The Body Shop font mieux. Ah, ils sont en train de mettre à jour leur site. Non mais c'est une blague. Moi je voulais vos Linky, monsieur. Ah ouais, plus de 500 licenciements et 75 fermetures au Royaume-Uni. Eh ben... Au Royaume-Uni, The Body Shop au bord du dépôt de bilan. Ah ouais, mais c'est ça les gars, à force de faire du greenwashing. Oula, je suis toute blanche. C'est que si vous voulez des crèmes qui sentent bon, qui sentent, on va dire, qui sont assez odorantes et qui tiennent très très bien, moi j'ai flashé sur les crèmes... comment ça s'appelle déjà? Adopt. Ouais, Adopt. Voilà, j'ai flashé sur les crèmes Adopt. On n'est pas sur de la 100% naturalité, on a des petits copolymères, on a des petites bricoles comme ça, à gauche, à droite, mais en termes de conservateurs, on est bien. Et en termes de... La vache, il y a beaucoup de lumière là. Mais du coup, en termes de naturalité, on est bon. Et effectivement, on est beaucoup moins cher. Alors effectivement, je ne connais pas les senteurs de Sol de Janeiro, j'ai pas envie d'aller assez fort pour les sentir. Mais si vous voulez des senteurs, on va dire basiques, Monoi, Tiare, Coco, effectivement, les produits de chez Adopt pourront très très bien vous convenir. Moi, j'ai flashé sur la senteur Monoi. Je n'en mets pas tout le temps parce que le parfum est quand même extrêmement allergisant et ça peut être des potentiels perturbateurs endocriniens en fait sur le long terme. Ça fait un effet cocktail. Donc, c'est quelque chose voilà, que je réserve comme ça pour de temps en temps. Mais effectivement, voilà, je te conseille vivement ces crèmes-là. Sinon, tu peux effectivement, si tu es vraiment très intolérante, utiliser les parfums de chez Aromazone et peut-être partir sur une crème pour le corps ou une huile pour le corps, voilà, ou faire carrément une chantilly de karité si tu le souhaites. C'est très simple à faire, il suffit de battre, de faire légèrement fondre ton beurre de karité, tu peux ajouter effectivement de l'huile de coco, du guarana, enfin ce genre de choses, directement à l'intérieur, et là tu auras vraiment, alors tu n'auras pas effectivement cette absorption rapide, tu auras effectivement un corps gras sur ton corps, mais au moins tu auras les beurres et les huiles végétaux que tu voulais, et tu peux ajouter la senteur que tu veux. Alors effectivement ça serait peut-être pas aussi développé, mais bon c'est pas grave. On va passer à la sponsorisation de Marion Caméléon, et là c'est une marque qu'on m'a demandé de nombreuses fois d'analyser, c'est Herborian, et en ce moment Herborian sont en plein dans le buzz avec, en fait ils buzzent pas. Ils font un matraquage médiatique concernant leur nouvelle sortie du moment, qui est le Super Bébé Concealer au ginseng. Voilà, c'est ça. Qui est donc vendu 33 € les 10 ml. C'est pas donné. Voilà, c'est pas donné. On le décrit apparemment comme le meilleur anti-cerne. C'est un anti-cerne haute couvrance qui apporte bien plus, soi-disant, que les autres trucs à notre peau. Sa formule est crémeuse, hydratante et camoufle parfaitement les cernes, les imperfections, et qui est aussi concentré en fait qu'un sérum pour les yeux. Et donc il contiendrait 5% de niacinamide pour réduire les imperfections et les cernes. Alors pour ma part, j'utilise de la niacinamide depuis très très longtemps sur le contour des yeux. Croyez-moi, voilà, ça n'a pas, j'ai toujours des cernes de panda si je mets pas de l'anti-cerne. Et donc effectivement, on nous parle de beaucoup de tests miraculeux. 97% des consommateurs préfèrent Super Bébé Concealer à leur anti-cerne habituel. Il y a des cernes soi-disant qui seraient 2 fois moins visibles. Donc on nous parle de beaucoup d'études scientifiques. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai l'impression que c'est une catastrophe là. Marque, et lorsqu'en fait on analyse la composition, on se rend compte que c'est donc de l'eau en fait en termes de base. On retrouve en fait directement un pigment minéral donc qui est le titanium dioxyde. Ensuite on retrouve un émollient dérivé d'huile végétale, donc le capric triglycéride. En 4e position, on va retrouver directement un silicone. Ensuite, on va retrouver l'hydrogénated polyisobutène. 6e position, donc vous voyez que la 6e position, c'est de la niacinamide, et là, on est déjà à 5% de concentration dans le produit. De la glycérine, ensuite on va retrouver encore un PEG et un silicone,
de la synthétique Lueur Flow. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo sur Guerlain, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Et effectivement, en 12e position, on va retrouver encore un silicone. On va retrouver des pigments. Et effectivement, en 14e position, le fameux extrait de ginseng. Et ensuite, le 15e, c'est de la licorice. Donc, c'est un extrait de racine de réglisse qui va aider à apaiser la peau. Ensuite, on va retrouver de la racine d'igname sauvage. Pas mal d'extraits naturels, jusqu'au sulfate de magnésium qui va être là pour utiliser qui va être là pour de la texture. Puis en 22e position, on va retrouver encore du diméthicone. Déjà, en termes de conservateur, on n'est pas sur un potentiel perturbateur endocrinien ou ce genre de choses. Donc bon, déjà, on est plutôt bon. Ensuite, je trouve que effectivement, on a les 5% de niacinamide. En revanche, effectivement, sur le produit, il y a écrit au ginseng. Je suis désolée, ils auraient mieux fait d'écrire à la niacinamide, ça aurait été plus pertinent parce qu'il y a plus de niacinamide dans le produit que de ginseng, qui arrive donc, je vous le rappelle, 14e position, alors que la niacinamide à 5% est dosée qui n'est seulement en 6e position. Donc, en termes de notes, surtout qu'on va retrouver quand même pas mal d'ingrédients, on va dire, très modifiés chimiquement, des silicones, ce genre de choses. Alors, les silicones, on va dire proche de l'œil, vous savez, quand on commence à vieillir, etc., ça me dérange un peu moins parce que ça va pas boucher les pores, ça va pas forcément créer de l'acné. Donc je suis un petit peu plus tolérante, on va dire, avec les silicones dans les contours des yeux. Mais entre nous, 33 € les 10 ml, ça fait un peu cher, quoi. Ça fait un peu cher. Je lui donnerais un 4 sur 10 parce qu'effectivement, il y a un vrai effort de fait en termes de naturalité. D'alternative pour cet anti-cerne, moi je te conseillerais Concealer de chez Madara que je trouve absolument incroyable. Ça fait des années que je ne fais qu'en racheter, je les trouve exceptionnels. Fameux fond de teint Laura Mercier qui a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, notamment grâce à cette femme qui s'extasie plus quand elle l'applique. Qu'est-ce qu'il nous promet? C'est un teint qui prend une nouvelle dimension, waterproof, tenue infaillible pendant 12 heures, couvrance moyenne modulable, enrichi de la technologie Perfecting Color. Il atténue l'aspect irrégulier du teint terne sans effet masque. Il y a aussi la technologie auto-balancing qui hydrate instantanément la peau. Bon, voilà, j'avoue, je suis un peu mitigée sur les technologies de ce fond de teint. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit sans parfum, sans parabènes, sans silicone, sans phtalate ou huile minérale. Et c'est là où ça devient croustillant. En premier ingrédient, nous allons donc retrouver de l'isododécane. Et qu'est-ce que l'isododécane, Gabi? Eh bien, c'est une huile minérale, voilà. Fin d'histoire. L'isododécane est donc une huile minérale. Moi, ça me pose un petit peu déjà un problème, là, en termes de notation, on va être très honnête, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a eu des avancées technologiques. En gros, maintenant, on arrive à fabriquer de l'isododécane de façon biosourcée. Je te passe le process, mais en gros, on fait réagir je sais plus si c'est des levures ou des bactéries en fait qui vont fermenter certains sucres naturels qui vont créer en fait de l'isododécane. Je te mets les articles qui sont là, c'est hyper intéressant. Il y a une levée de fonds notamment pour perfectionner cette technologie. L'Oréal également a investi dedans parce que l'isododécane en fait c'est quand même une huile qui est énormément utilisée chez eux. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a aucune information sur le sourcing de cette isododécane. Donc en fait, mon jugement il est en suspens parce que on peut dire sans huile minérale, mais en fait, pareil, le sourcing, ça peut changer. En fait, t'es pas tout le temps obligé d'avoir les mêmes fournisseurs. Donc si ça se trouve, ils vont te faire une ref avec un sourcing correct et ils vont te faire une autre ref sans sourcing correct. Enfin, donc je sais pas trop. Donc là, j'avoue, je suis un peu mitigée. Et ensuite, on va retrouver de l'isodécyl néopantonate. Donc ça, c'est un émollient, donc effectivement pour hydrater la peau. Puis on va retrouver du hydrogénated polyisobutylène, qui est là encore une huile minérale hydrogénée. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mais moi je suis extrêmement mal à l'aise avec l'argumentaire marketing du sans huile minérale, mais t'en retrouves quand même deux en haut de la listing kit. Et ensuite, encore un produit hydrogéné, l'hydrogénated polycloxypentadiène. En fait, c'est une résine, pour tout te dire, qui est synthétique, qui va améliorer l'adhérence du fond de teint, qui va conférer en fait l'aspect waterproof et rubproof, c'est-à-dire que si tu le frottes, et ben ça va pas s'enlever. Mais c'est aussi un ingrédient qui est dans les cires dépilatoires.
Ensuite, on va retrouver aussi une cinquième, c'est une huile hydrogénée qui va agir comme un agent épaississant, un émollient, etc. Ça fait beaucoup d'huile hydrogénée, ça fait beaucoup d'huile modifiée chimiquement, lourdement. Ensuite, en sixième ingrédient, on va retrouver de la silice pour adoucir le toucher de la peau. On va retrouver des copolymères qui ont un haut poids moléculaire, le copolymère styrène hydrogéné. En dixième position, on va retrouver un quat qui est interdit en bio, voilà tout simplement. On va retrouver de la cellulose comme épaississant, du lauryl PCA qui va aider la peau à être bien. On va retrouver en 13e position de l'extrait de graines de cacao, donc là seulement on arrive dans les ingrédients, on va dire, naturels. On va retrouver de la lécithine hydrolysée. On va retrouver en 15e position de l'huile de graines de camélia. En 16e position, là seulement, on va être sur de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'eau dans ce produit, et effectivement, je pense qu'il a un effet très silicone-like, hein, si je puis dire, même s'il y a effectivement pas de silicone à l'intérieur. Et ensuite, on va retrouver du PPHT. Je t'en ai pareil parlé dans la vidéo sur Guerlain. C'est un antioxydant utilisé pour protéger tout simplement du rancissement. Surtout qu'il y a très peu d'eau, donc je suppose que c'est entre autres pour ça qu'il y a très peu de conservateurs. Et ensuite, on va retrouver du tocophéryl acétate, donc là aussi, propriété antioxydante et hydratante, et un butylène glycol qui va aider l'hydratation de la peau. On est effectivement sur quelque chose qui va créer une espèce de gaine occlusive et empêcher la déshydratation, tout en permettant de bien étaler les pigments, avec notamment beaucoup d'ajouts d'huile minérale à l'intérieur du produit. En termes de notes, moi je trouve le produit est cher. On nous dise qu'il n'y a pas d'huile minérale alors qu'il y a des huiles minérales, franchement pareil, moi je lui donne un 3 sur 10, hein, ça fait quand même beaucoup je trouve en termes de marketing un petit peu abusif, ce genre de choses. C'est pas ce que t'en penses, mais ouais, 3 sur 10 ça me paraît bien. Et dernier produit qu'on va analyser, on va analyser le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, commercialisé 36 € les 100 millilitres. Et donc pareil, ce produit a fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment depuis la vidéo de Sananas, entre autres aussi avec la brume fixatrice Maybelline, si je ne m'abuse. Et ce spray fixant innovant longue durée et délicatement parfumé est un booster de beauté inspiré par les effets glissants de la gamme maquillage Airbrush. Sa formule hautement performance agit en harmonie avec votre fond de teint et le perfecteur de teint. Le maquillage ne fond pas, ne s'estompe pas, ne s'assèche pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, encore en termes de marketing, le spray Airbrush Flawless a été conçu à partir d'un mélange d'ingrédients qui booste le teint, l'aloe vera et ses propriétés lissantes et le thé vert japonais hydratant. Voilà, on y est. Nous y est, comme on dit sur TikTok maintenant. Et donc, en termes de composition, et pourquoi ces brumes fixatrices fonctionnent et pas celles que Sananas a aussi proposées, je vous invite à aller voir son réel, il est hyper pertinent. C'est parce que, en fait, en base, on a bien évidemment de l'eau, et on va retrouver le AMP acrylate acyl métacrylate copolymère, qui est donc une énorme molécule. C'est un polymère, c'est un agent filmogène qui va être utilisé comme agent fixant dans les produits, coiffant, hein, voilà, les lacs. Voilà, on y est, nous y est. Le PVP, donc qui est un polyvinyl, qui est là aussi un énorme polymère qui va se mettre sur la peau, qui est utilisé comme agent filmogène et fixant dans les lacs. Encore. Et puis en 4e position, du phénoxyéthanol. Voilà, qui est autorisé à maximum 1% dans la concentration des produits. Donc, tu as de l'eau et des copolymères en majeure partie. Voilà, là, c'est bon, on a fini la composition. Tout ce qui est après, c'est... On pourrait presque s'en passer, hein, pour être très honnête, on pourrait presque s'en passer. Mais je vais quand même détailler la suite de la composition. Donc on va retrouver un pentylène glycol qui va être là pour apporter de l'hydratation et qui est un conservateur, du propanédiol qui est un humectant mais aussi un solvant qui va permettre la bonne miscibilité, le polysorbate 20 qui est un émulsifiant et un tensioactif pour stabiliser les mélanges eau et huile, et pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'huile, de l'acide citrique pour le pH, de l'éthyle exyle et glycérine qui est une molécule de glycérine pour hydrater la peau, et seulement en 10e position la poudre de jus de feuilles d'aloe vera. Et donc comme on est sur une poudre de jus, croyez-moi, ça n'a plus grand intérêt, hein, puisqu'on est sur la poudre de jus. En gros, on prend le produit brut, on le réduit en poudre et on le réhydrate après. Donc autant te dire que toutes les propriétés natives de l'aloe vera, en fait, si on n'est pas sur un gel natif, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, en 10e position, on va avoir du parfum, un conservateur avec le potassium sorbate, en 13e position de la glycérine, des émollients dérivés d'huile végétale avec le triglycéride caprique, un extrait de feuilles de camélia en 15e position, de la gomme de lentisque pistachier, je suppose que c'est plutôt pour les peaux grasses,
de la lécithine hydrolysée. Conostoc radish root ferment filtrate, c'est un conservateur d'origine naturelle, et de l'alcool phényléthylique, qui est un conservateur d'origine naturelle. Entre nous, globalement, là, on nous a parlé d'ingrédients naturels. Or, en fait, on le voit en fait dans toutes les autres compositions des brumes fixatrices. En fait, quand ça fonctionne, c'est quand on nous met des agents fixants, des produits coiffants en fait, qui sont issus des lacs. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc, entre nous, si tu veux vraiment, c'est un énorme événement, que tu dois être flawless, que ton make-up doit pas bouger, que tu dois être parfaite, ok, tu peux utiliser ce produit. En revanche, au quotidien, je te le déconseille très vivement parce que c'est un produit qui va avoir un énorme effet occlusif sur la peau, notamment si tu as de l'acné, ça peut effectivement empirer le phénomène, empêcher le bon écoulement du sébum, ça va stagner dans les pores, enfin ce genre de choses. À démaquiller aussi, ça demande forcément obligatoirement un double démaquillage, enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui peut en fait sur le moyen long terme causer plus de problèmes. Alors j'adorerais te proposer une brume aussi fixante que ça. Je serais d'ailleurs très curieuse de tester si de l'eau et du sucre sur ça a le même effet que ça, parce que techniquement du l'eau et du sucre, c'est littéralement l'ancêtre de la laque. Écoutez, voilà, peut-être que c'est efficace ou pas, je sais pas. N'hésite pas à t'abonner, à liker, et on se retrouve très bientôt, dimanche prochain, pour la prochaine vidéo.